Fecafoot KSA qui a donc finalement raison. La Fecafoot a fait un communiqué hier pour donner sa part de version. Et on se souvient que Gilbert Kaji, au cas hôtel, a fait une conférence de presse pour dire que la Fecafoot s'acharnait sur la KSA car ils étaient exemplaires. Ils avaient fourni toutes les pièces devant servir à faire des licences à leurs joueurs. La Fecafoot dit non. La Fecafoot fait savoir que ils ont effectivement introduit une demande de plus de 50 joueurs. Mais cette demande était incomplète. Il y avait des enfants qui n'avaient pas de CNI valable. Il y avait des enfants qui n'avaient pas d'accord parental. Il y avait des enfants qui n'avaient pas ci, qui n'avaient pas ça. Et c'est pourquoi la Fecafoot a étudié les 50 dossiers et ils n'ont pu délivrer que 11. Donc ce n'est pas comme si la Fecafoot n'avait pas étudié les dossiers. La KSA. La Fecafoot a étudié, mais sur les 50 dossiers, ils ne pouvaient avoir que 11 éligibles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est une bataille qui va continuer. Et on ne sait pas qui aura raison. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette actualité. Le football camerounais est devenu une sorte de théâtre où les drames se jouent en coulisses, plus que sur le terrain même. Le dernier épisode en date, c'est le transfert bloqué de Ronnie Mim Baheng, ce jeune homme latéral gauche de l'Olympique de Marseille. Le jeune homme est pris en otage par une querelle bureaucratique entre la Fédération française de football et la Fédération camerounaise de football. C'est un feuilleton digne des meilleures séries de Netflix. Donc, c'est une série où chaque acteur joue sa partition avec une mauvaise foi extrêmement déconcertante. Voici exactement le contexte du transfert de ce jeune joueur à Marseille. C'est le sujet de cette vidéo. Ronnie Ulrich Jordan Mim Baheng, de son nom complet, c'est un talent brut, un petit talent brut formé par l'académie qui a formé Samuel Eto'o et qu'on ne présente plus. J'ai nommé la Kaji Sport Academy. Ce jeune joueur a attiré l'attention de l'Olympique de Marseille pendant qu'il était encore à la KSA. Un transfert qui aurait dû être une formalité s'est pourtant transformé en un véritable casse-tête administratif que personne ne comprend. La Fecafoot, dans un élan de zèle bureaucratique, a décidé de bloquer la délivrance du certificat international de transfert du jeune joueur, prétextant qu'il y a une fraude sur l'âge du joueur. La bonne vieille excuse de la fraude sur l'âge qu'on brandit partout. C'est un grand classique au Cameroun quand on veut justifier la mauvaise foi. La Fédération française de football, dans un courrier daté du 29 août 2023, a contesté cette demande d'annulation avec une fermeté exemplaire et extrêmement professionnelle. Selon eux, toutes les informations fournies sont correctes et conformes aux exigences de la FIFA. En gros, la Fecafoot est soupçonnée d'utiliser ce prétexte de soupçon de fraude sur l'âge pour bloquer le transfert du jeune joueur qui n'a pourtant rien fait de mal à personne. Le courrier précise d'ailleurs que Ronnie Mim Baheng est né le 22 avril 2005, une date qui est pourtant confirmée par la Fecafoot elle-même dans une correspondance antérieure. Alors, où est donc le problème? Comment pouvez-vous confirmer l'âge d'un jeune joueur dans une correspondance et refuter ce même âge quelques correspondances plus tard? Soit vous faites de mal votre travail, soit vous êtes méchant, soit vous êtes de mauvaise foi. La Fédération française de football demande simplement l'émission du certificat de transfert international pour que le joueur puisse poursuivre sa carrière de football à l'Olympique de Marseille, si ce n'est pas trop demandé. La Fecafoot, de son côté, campe sur ses positions. Selon eux, il y aurait des irrégularités dans les documents soumis par la KSA. Mais soyons honnêtes un minimum. Qui croit encore à ces histoires de papier mal remplis? Samuel Eto'o, lui-même passé par la Kaji Sport Academy, aurait donc été transféré
lui-même à l'époque de façon irrégulière, c'est ce qu'on veut nous dire. Sinon, comment une académie qui existe depuis plus de 30 ans et par laquelle plusieurs lions indomptables sont passés, comment cette même académie-là, en 2024, peut-elle subitement ne plus savoir composer un dossier de transfert de joueurs? Quelqu'un peut m'expliquer? Je ne comprends pas. La FECAFOOT semble plus préoccupée par des querelles internes que par l'avenir de ses joueurs. C'est ça en fait la réalité. Et pendant ce temps, Ronnie Mimba-Heng attend impuissant que les adultes règlent leurs différends. J'ai même d'ailleurs appris que l'Olympique de Marseille voudrait se séparer de lui très prochainement. Gilbert Kadji, président de la KSA, n'a pas mâché ses mots, en tout cas lors d'une conférence de presse qu'il a tenue il y a quelques jours au Cameroun. Il a clairement accusé la FECAFOOT de bloquer délibérément les licences et les certificats de transfert de l'équipe de la Kadji Sport Academy qui est affiliée au championnat local. Comme quoi, il n'y a pas que ce cas de jeunes joueurs. Selon lui, sur les 54 demandes de licence soumises par ses soins, seulement 11 étaient conformes, selon la FECAFOOT. Une situation qui frise le ridicule et qui met en lumière les dysfonctionnements au sein de cette fédération. Et comme si ça ne suffisait pas, des rumeurs circulent déjà sur l'implication présumée de Samuel Eto'o dans cette affaire scabreuse-là. L'ancien international camerounais, désormais président de la FECAFOOT, serait-il en train de tirer les ficelles de cette machination en coulisses? Ça, c'est la question que beaucoup d'observateurs se posent. Les allégations sont nombreuses, mais une chose est certaine. Cette affaire ternit encore plus l'image du football camerounais à l'international. Une image qui est déjà bien écornée par toutes ces batailles qui n'en finissent plus entre le MINSEP et la fédération sur la gestion de l'équipe nationale. Pour Ronnie Mimba-Heng, cette situation est un véritable cauchemar. Vous-même mettez-vous à sa place. Bloqué dans une sorte de no man's land administratif, le pauvre jeune homme y voit sa carrière mise entre parenthèses. L'Olympique de Marseille, de son côté, attend impatiemment, enfin, ils attendaient impatiemment que la situation se débloque. Mais combien de temps ce jeune talent devra-t-il encore attendre avant de pouvoir fouler les pelouses des championnats européens? En conclusion, cette affaire de transfert bloqué, c'est un triste reflet des dysfonctionnements au sein même du football camerounais. Entre les accusations de fraude, les querelles internes, les manipulations en coulisses, les vrais perdants, ce sont les joueurs. Ces jeunes talents-là qui ne demandent qu'à s'exprimer sur le terrain. Alors, la FECAFOOT protège-t-elle vraiment les intérêts de ces joueurs ou bien est-ce qu'il y a des intérêts cachés derrière tous ces prétextes qu'on avance là? Quel rôle jouent les personnalités influentes comme Samuel Eto'o dans ces affaires? Et comment ces conflits internes affectent-ils l'image du football camerounais à l'international? Si vous avez une idée, laissez-moi vos avis en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo ou bien cette analyse, je vous invite à regarder cette autre vidéo où je vous détaille l'affaire qui oppose la Kadji Sport Academy et la FECAFOOT de Samuel Eto'o. On se retrouve là-bas.